la ville de Los Angeles est établie sur une grande faille. Une grande faille. Un seul séisme là-bas, terminé. Et ça ne prévient pas. Amen. Amen. Le prophète nous l'a dit, nous savons que ça arrivera. Et nous qui croyons ça, vous verrez qu'aucun homme n'habite dans cette ville-là. Alléluia. Qui va aller s'établir là-bas? Une ville qui est déjà jugée par Dieu lui-même. Amen. Ça aussi, quand ça s'accomplira, vous vous souviendrez. Et nous vous lirons là où il l'a dit à plusieurs endroits. Amen. Et donc ce pape qui est élu, nous, les fils de la maison. Nous sommes les fils de la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Les fils de la maison. C'est-à-dire ceux à qui le Père donne ses secrets. Ce sont ceux-là les fils de la maison. C'est à eux qu'on donne les secrets. La chose qui compte, toi le Père, tu sais que ce secret-là, c'est ça qui a caractérisé ta vie. C'est la meilleure chose, c'est ton trésor. Tu le donnes à tes enfants. Amen. Amen. Et nous qui croyons le message du temps de la fin, nous avons un Dieu qui nous a donné les secrets. Parmi ces secrets, il y avait un, le pape là. C'est pourquoi quand ça s'accomplit, nous on vous publie. C'était déjà publié. Amen, amen. Mais ça s'accomplit toujours. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Amen. Que vous le croyez ou non. Dieu, il s'en fout de votre incrédulité. Amen. Il vient, il donne la prophétie, il donne la parole. Et vous refusez de la croire. Dieu s'en fout de vous. Il sait que vous avez entendu. Et si vous avez refusé de croire, il vous rattrapera au jugement. Amen. Amen. Quelque chose qui est vrai, une vérité qui est démontrée, prouvée, authentifiée par la science. Vous refusez. Ce n'est que le jugement que vous attendiez alors. Après avoir rejeté la grâce, il ne vous reste plus que le jugement. Amen. Je ne vous fais pas peur, les amis. Amen. Ce n'est pas le moment. Alléluia. Mais sachez que nous sommes les fils de la maison. Dieu nous aime. Amen. Il travaille avec nous. Lorsque nous sommes dans le besoin, il vient. Il se manifeste. Alléluia. Parce qu'il est notre Dieu. Et parce que nous l'aimons. Amen. Bon, il me reste à peu près 30 minutes. Je me tiens à la porte et je frappe. Bien, James, il faut déjà préparer le schéma. Il est où? Tu prépareras ce schéma-là. On va essayer de développer encore une partie et puis on s'arrêtera. Vous savez que moi, je n'aime pas parler longtemps. Amen, amen. Cette prédication-ci a été prêchée le 8 décembre 1957. Je me tiens à la porte et je frappe. Frère Branham a prêché ça. Quand il a prêché, à la fin de la prédication, il a prié pour les malades. C'est pourquoi nous aussi, à la fin, on va prier pour les malades. Surtout que j'ai encore du renfort. Amen. Le dimanche passé, je me suis battu. Mais quand une autre personne vient s'ajouter, on dit que l'union fait la force. C'est un don, frère, que vous voyez ici, frère Grâce. Un puissant don, avec des signes terribles. Amen. Quand j'ai acheté cet appareil, il a déjà vu pendant qu'il venait. Il venait là, Dieu lui a montré qu'on a acheté le petit appareil, la mixeur. Amen. C'est un puissant don. Et donc, nous allons nous joindre et on va prier pour vous qui êtes malades. Amen. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Et je vous lirai avant, je vous lirai aussi comment frère Branham lui il a prié. Il a même dans cette brochure pour quelques malades. Et vous allez voir que ça, ce n'est pas l'homme. Que ce que nous avons, nous, le monde n'a pas ça. Amen. Amen. Quand je parle le monde, je parle des églises qui prêchent dans le monde. Des gens qui sont là et qui cherchent seulement l'argent, font beaucoup de bruit. Amen. Au lieu de donner la vie aux gens. La vie, c'est quand Dieu a parlé dans votre âge. Amen. Et quand vous acceptez la voix de Dieu pour votre temps, c'est là que vous avez la vie. Alléluia. Au paragraphe 38, le prophète dit ceci. Non, c'est pas ça que je devais lire. Je commence à 32. Je remonte un peu plus loin. Paragraphe 32. Écoutez ceci. Vous suivez? Et ici, il dit, Jésus dit, hein? Vous suivez? Amen. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Qui est prêt à ouvrir son cœur? Je veux voir les engagements. Amen. Amen. Qui est prêt à ouvrir son cœur
pour que Jésus entre. Même s'il est déjà là, ouvre. Parce que parfois tu ne lui as pas tout donné. Amen. Tu as seulement ouvert quelques portes. Engage-toi. Moi-même je m'engage. Je suis prêt. Comme Jésus frappe là dans mon cœur, je suis prêt pour qu'il entre. Amen. Amen. Il dit, si vous aviez tous les Césars, tous les Hitler, amen, tous les Ochome, si vous les aviez tous les grands hommes et femmes du monde devant votre porte, jamais un seul de tous ces gens-là, tous ceux-là réunis, il ne serait rien comparé à celui qui se tient à la porte. Amen. Tous ces présidents, tous ces grands hommes, les Kofi Olomide, les artistes, les gens deviennent fans même des artistes, des footballeurs. Si ces gens-là venaient devant vous et qu'ils frappaient, mais vous allez vous exciter. Et le prophète dit que tous ceux-là réunis, ils ne tiennent pas devant Jésus. Amen. Un gars qui a vécu depuis 2000 ans et jusqu'aujourd'hui son nom fait fureur. Mais vous expliquez ça comment? Il a vécu sur terre il y a à peu près 2000 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, le nom l'a fait fureur. Ça bat le plein partout. Jésus, Jésus. Quand ça arrive devant Lucifer, on dit Jésus. Lucifer par terre. Le nom de Jésus.